Quelle finale, mes enfants, pour Dan Slott sur Amazing Spider-Man, la série principale qu'il a scénarisée pendant 10 ans et qu'il quitte à l'occasion de la sortie de Amazing Spider-Man Legacy Volume 2. Ça reprend les épisodes 797 à 801, puisque la série s'est arrêtée à l'épisode 801, a été relancée récemment. C'est la période actuelle que vous lisez dans les soft covers, c'est la période Nick Spencer, Ryan Otley. Et en fait, le grand final s'étale sur 2 tomes. C'était l'ère Legacy chez Marvel, vous savez, il y a eu l'ère Marvel Now, All New Marvel Now, et là on est dans l'ère Legacy. Et l'ensemble des épisodes est publié dans ces 2 tomes, et ce sont les 2 tomes qui font vraiment toute la différence et qui terminent sur une bonne note, et même avec beaucoup de talent, un run exceptionnel. Alors le run de Dan Slott, il a été à la fois riche et mouvementé. C'est un auteur qui a été très critiqué, je me souviens, à une période. C'est un auteur qui a écrit du bon et du moins bon. Pendant la période Big Time, c'était pas forcément... Il y a aussi le Big Time, c'était très très bien, mais c'est avant, pendant la période Brand New Day, il n'y a pas eu que des bons épisodes, et je le recommande, je le reconnais, pardon, je ne recommande rien du tout, enfin si, je recommande ça, et vous allez commander ça. Bravo, jeu de mots. Je reconnais que pendant la période Brand New Day, c'était pas dingue. La période Big Time, j'ai vraiment aimé. Puis il y a eu cette période Superior Spider-Man où moi-même, je le reconnais, j'ai critiqué Dan Slott parce que je n'aimais pas le mal qu'on avait fait à Peter Parker, faire souffrir autant ses héros et ses personnages. C'était aussi faire souffrir le lecteur, et je n'aime pas souffrir quand je lis, parce que je lis des comics pour le plaisir. Il peut y avoir des sagas épiques, mais il faut quand même... voilà. Et puis Superior Spider-Man s'est avéré être un excellent arc. Puis après, c'est revenu à Amazing Spider-Man avec Humberto Ramos, puis Camuncoli sur la série d'après, parce qu'il y a des numéros 1 tous les 2 ans, vous le savez. Et donc voilà. Et la saga en cours, donc de Dan Slott, se termine avec ces 2 volumes. Dans ces 2 volumes, la petite particularité, c'est que chez Panini, donc chez Marvel, ils ont mis les moyens. Ils n'ont pas mis un dessinateur de seconde zone. Ils ont mis à la fois une méga star, Stuart Timonen. Les pages sont absolument géniales. Les couvertures, c'est Alex Ross, elles sont sublimes. Donc ça, déjà, c'est vraiment des gros moyens. Et c'est surtout qu'ils ont fait appel pour le dernier numéro aux plus grands dessinateurs qui ont travaillé avec le fabuleux avec le fabuleux Dan Slott, parce que voilà, appelons-le le fabuleux Dan Slott, parce qu'il vraiment il termine ça, et je trouve que c'est très très bien terminé. Ils ont fait appel à Humberto Ramos, Giuseppe Camuncoli, mais également Nick Bradshaw qui est là. Nick Bradshaw, je ne me souviens pas qu'il avait fait des épisodes, mais il est là. Et également Marcos Martin, qui avait fait quelques épisodes à l'époque, et qui conclut la série, puisqu'il dessine les dernières pages du 800 et qu'il dessine le 801. Voilà. Alors, je ne vais pas vous spoiler en vous montrant ces pages là. Le dessin de Stuart Timonen est absolument exceptionnel. Cette saga du Red Goblin est incontournable et termine comme il se doit un run, et Dan Slott qui part avec les honneurs en disant chapeau, vraiment mec, t'as fait un truc génial. Faut lire ces 2 tomes, si vous cherchez à lire du bon Spider-Man récent, et si vous voulez lire en version française, je vous invite vraiment à craquer pour ça. C'est le comics incontournable, si vous voulez mon avis. C'est vraiment un truc que je vous invite vraiment à le lire. C'est vraiment tout ce qu'on aime, c'est héroïque. Il y a le Goblin, évidemment, le bouffon, il n'est pas vert, il est rouge, c'est le Red Goblin. Et donc Spider-Man, Peter Parker se retrouve vraiment dans des situations où on a le cœur qui bat quand on lit. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a tout ce qu'on aime, et le dessin est somptueux. Je le répète et je le dis, voilà, il faut vraiment lire ces 2 tomes. C'est disponible évidemment sur originalcomics.fr, c'est cultissime, et c'est disponible tout de suite. Je vous invite vraiment à craquer là-dessus. Si vous êtes fâché avec Spider-Man et si vous avez besoin de vous réconcilier, si vous cherchez une bonne lecture ce week-end, si vous souhaitez lire un comics de qualité, je vous invite à craquer pour les 2 tomes de Spider-Man Legacy 1 et 2. Le 2 vient de sortir et c'est à dévorer sans se priver. Tout est dispo sur le site. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Faut vraiment pas rater ça. C'est vivement recommandé, et dites-moi ce que vous en avez pensé quand c'est lu. Salut!